Bon, il y a encore eu des dingueries avec les voisins. Vous en étiez où? Parce que moi, je sais plus, avec les 2 jours de décalage en vlog, je sais pas ce que vous avez appris ou ce que vous savez, mais il y a encore eu des dingueries avec les voisins. Il est plus fort que celui de la France, ah ouais? La table retirée. Et vous avez eu la gendarmerie ou pas? Je sais pas si vous avez eu dans le vlog la gendarmerie. Oh bordel. Du coup, hier, vous verrez dans le vlog de demain, quand Laura elle part avec le Q7, elle me dit il y a Gaston qui veut te voir. Du coup, bah, je vais le voir. Il est en train de faire les travaux et tout. Et il me dit oh là là, quel bordel. J'ai dit bah alors, il se passe quoi? J'ai dit ils ont pas pressé. J'ai dit c'est toi qui as retiré la table? Il me dit oui, c'est moi qui l'ai retiré, je l'ai foutu devant leur garage. Et du coup, au lieu de la mettre dans leur garage, ils l'ont foutu de l'autre côté. Là où, à la base, l'ancienne propriétaire leur avait dit pourquoi vous mettez pas votre table là, en fait, du côté du parking, là où ils veulent que personne se garde. Enfin, ils veulent que personne se garde nulle part, de toute façon. Et Gaston, il m'a dit mais t'as pas vu que la gendarmerie est venue? Je fais bah non, j'étais pas là, moi j'étais aux courses le matin, j'avais rendez-vous, j'étais aux courses, mais Laura même pas vu, elle m'a rien dit. Les vieux ont appelé les flics. Altercation entre les flics, les vieux, et Gaston. Maman, cette affaire. Ils ont appelé les flics parce qu'ils étaient pas contents que leur table ait été retirée. Machin et tout. Ils étaient pas contents qu'on garde la voiture là, machin et tout. Et en gros, les flics sont arrivés, les gendarmes de chez nous, là, ils sont arrivés. Gaston est sorti, alors ça a gueulé, machin et tout ça. Et le flic, il a demandé à Gaston son acte de propriété de chez le notaire. Il lui a montré, et le flic il a dit ah oui, vous êtes bien propriétaire. Et le vieux, ouais, ils nous ont retiré un garage, on n'a plus le droit à rien, et nanani, il veut que je garde ma voiture devant le garage, et nanana. Alors que la vieille ce week-end était allée voir Gaston en lui disant faut pas écouter mon mari, c'est un connard. Et ben là, elle a pété un câble, elle a pleuré devant les flics, il m'a dit il y a tout le maquillage qui coulait, le maquillage blanc et tout qui coulait et tout. Ouais, ils veulent nous faire du mal, nanani, il fait des travaux à 6h du matin, on peut plus dormir et tout ça. Et les flics, en gros, ils leur ont dit au vieux il est chez lui. C'est le propriétaire. Vous n'avez rien à dire. Ouais, ils ont retiré notre table et tout. Oui, il a le droit. Et puis ils mettent leur benne de ce côté-là. Et puis nous, ça nous gâche la vue. Mais il est propriétaire. Il a le droit de faire ça. Et du coup, Gaston, il m'a dit après, au bout d'un moment, bah, il parle très fort. Donc les flics lui ont dit oh, calmez-vous, calmez-vous. Il a dit non, mais calmez-vous. Il parle comme ça. Du coup, après, il a montré aux flics l'appartement parce que la vieille a commencé à dire ouais, il fait des malfaçons. Parce qu'il l'a invité à aller voir l'appartement en travaux samedi, vu qu'elle était bien lunée, qu'elle était toute gentille et tout. Il a dit bah venez voir les travaux que je fais. Et bam, lundi devant les flics, ouais, il fait du cache-misère, notre logement est insalubre, on va faire appel à la RS ou je sais pas quoi, l'ADIL, l'association de défense pour les locataires. On va faire appel à l'ADIL, notre logement il est humide. Oui, ils ont les volets fermés toute la journée, du matin au soir, la nuit aussi, les volets ne sont jamais ouverts. Alors tu m'étonnes que ça devient humide. Et Gaston, il leur a dit, mais je vous ai proposé de faire des travaux, de mettre une VMC et tout, vous avez refusé. Je vous ai proposé de vous reloger dans l'appartement neuf le temps que je refasse le vôtre, vous avez refusé. Il a dit, vous refusez tout, je vous ai donné un détecteur de fumée, vous l'avez refusé. Je vous ai demandé de signer un papier comme quoi je vous l'avais donné, vous avez refusé. Il a dit, vous refusez de façon tout. Donc voilà. Et après Gaston, il est parti, il a montré aux gendarmes les travaux qu'il faisait et tout ça. Il est parti refaire les travaux, il a dit, j'ai entendu dehors, elle continuait de gueuler, en disant, oui, de toute façon, ils sont amis avec le voisin d'à côté, ils nous embêtent, c'est des amis, et nanani, et nanana. Mais un délire pas possible. Elle a fait toute une crise, et elle a dit aux flics, ouais, de toute façon, vous prenez parti pour lui, vous prenez parti pour le propriétaire, et le flic a dit, non, je prends parti pour la loi, il est propriétaire. S'il dit que vous n'avez pas le droit à ça, et en plus, le pire, c'est qu'ils ont plus de bail. C'est que leur bail de l'époque n'est plus valable, et ils veulent pas re-signer un bail. Et le flic lui a dit, mais calmez-vous, vous n'avez même pas de bail. Comme pourquoi vous ouvrez votre bouche, vous n'avez même pas de bail. Vu qu'il refuse de signer le bail, donc ça va se jouer entre avocats et tout ça, de toute façon. Donc il a dit, ouais, elle râlait sur les flics en disant, ouais, vous prenez son parti, vous êtes de son côté. En même temps, c'est difficile d'être de leur. Hein. Moi, Gaston, il m'a dit, Gaston, il habite ici depuis longtemps, il a acheté plusieurs maisons ici, rénové et tout. Il a dit, il connaît tout le monde ici. Il a dit, personne ne les supporte. Personne
ne les supportent. Même ils ont fait des demandes de relogement et tout, personne ne veut d'eux. Parce qu'ils savent très bien que ça va faire des histoires. Un vrai bordel. Et du coup, c'est pour ça que quand je suis allé le voir lundi, mardi du coup, quand je suis allé le voir, devant eux, il me dit Salut mon ami. Je lui dis bon, il est fou lui. Puis je viens et tout, il me dit non, apparemment on est amis. Et il leur a dit, mais le pire c'est que le 4x4 de Monsieur Sainski, mais il le gare là s'il a envie. C'est moi qui lui dis, il a le droit de se garer là. Parce que là, non, j'ai pas le droit de le foutre là. C'est devant mon garage et c'est tout. Mais nous, à l'époque, on emménageait, on avait le droit, et lui, il a renouvelé ce droit. Il m'a dit, moi, je m'en fous, tu peux le mettre là, tu peux le mettre n'importe où tu veux, y a pas de souci. Même là où il y avait la table, j'ai dit à Gaston, je dis, imagine, je gare une bagnole là. Il me dit, tu peux le faire, mais vas-y, fais-le. Je dis, non, je vais pas provoquer outre mesure non plus. Mais si je voudrais, je pourrais foutre la 3 à cet endroit-là, ou le Q7. Et il leur a dit, en plus, le pire, c'est que je vais faire un terrassement pour qu'il puisse mettre sa voiture sur le côté des garages. Oh putain, ils étaient dans un état pas possible, les vieux. Et il a dit, du coup, maintenant, il m'appelle mon ami. Et au moment où je repartais de chez lui hier, il y a le vieux qui est arrivé en bagnole, qui sortait de sa bagnole et tout. Et devant lui, il a dit, bon allez, salut mon ami, hein. Je dis, oui, salut mon ami. Et là, aujourd'hui, il m'a demandé de lui filer un nouveau coup de main pour fixer des plaques de placo au plafond. Du coup, j'y suis allé, et puis on a discuté encore un peu, mais il a dit, mais c'est la folie, hein. Oh, il a jamais vu des gens pareils. Jamais. C'est... un truc de dingue. Donc, rendez-vous au prochain épisode. On verra bien ce qui se passe. On verra bien comment ça se passe. Le vieux recommence à mettre sa bagnole là-bas. Donc Gaston, lui, il va remettre sa benne un peu plus loin. Et puis, ouais, pareil, il a 4 voitures, Gaston. Et là, sa vieille Mégane, il l'a foutue ici, parce que ça prenait de la place chez lui. Il a dit, je l'ai garé là, c'est chez moi, de toute façon. Et le vieux s'est plaint auprès des flics en disant, oui, regardez, il a mis sa voiture là, alors qu'il la roule jamais, qu'il la démarre jamais. Et le flic lui a dit, mais il a le droit. C'est chez lui, il est propriétaire, vous êtes que locataire. Dans votre bail initial, vous avez le droit à un appartement, un garage, rien d'autre. Et là, votre bail est même plus valable, de toute façon. Vous voulez même pas le renouveler, il est plus valable, le bail. Mais c'est exactement ça, l'ancienne propriétaire. 14 ans, ça fait 14 ans qu'elle dit amène à tout ce qu'ils veulent. 14 ans, moi je l'ai vu, je l'ai croisé plusieurs fois, la propriétaire. Bon, il y avait sa mère, la propriétaire, qui était très âgée. Et la fille, à chaque fois qu'elle venait, quand on a commencé à faire les travaux là, avec le droit de passage à la con, machin et tout, pour régler la parabole soi-disant, elle était venue, parce que les vieux avaient appelé en disant, oui, le droit de passage, machin et tout, et elle était venue, et moi, non, avec Laurent, on lui avait dit, mais si vous voulez votre droit de passage, parce que nous, on a le droit de l'utiliser aussi, si vous voulez, on fout un mur, on demande aux maçons de faire un mur tout le long, notre escalier, on le fait au milieu de notre terrain, alors on va perdre 2 mètres de large sur notre terrain, c'est pas un drame. Je dis, mais on fout un mur. Je dis, si vous voulez jouer à ça. Et du coup, Gaston, il m'a dit, mais au début, quand il avait acheté, il m'a dit, faudra mettre une petite porte. Et là, il m'a dit, ne mets pas de porte. Hein. Il dit, ne mets jamais de porte. Hein. Il dit, tant que moi, je suis propriétaire, de toute façon, je ne te demanderai rien, et ne mets pas de porte. Il dit, parce que tous les jours, ils vont s'amuser à aller chez toi après. J'ai vu, t'inquiète. On a trouvé les parents des pintades. Ouais, mais putain, mais grave. Ah, mais c'est la folie, hein. Oh là là là. Et j'ai dit au père de Lara aujourd'hui, parce que je l'ai vu, je dis, hey, vous avez plus de place pour vous garer maintenant. Putain, c'est dingue. Ils sont dingues, ces gens.